Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1510 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 22 juin avec quelques anniversaires comme d'habitude. Tout d'abord, l'attaquant de l'Ajax Amsterdam, Sébastien Haller, fête aujourd'hui ses 27 ans. Il y a aussi le milieu espagnol de Manchester City, Rodri, qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Il y a aussi le joueur espagnol Mikel Merino qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Et pour finir, l'ancien gardien de Liverpool, Karius, qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Ensuite, on ouvre la page Euro. Et on commence avec le match hier soir entre la Finlande et l'équipe belge. Et la Belgique sans souci bien sûr, hein. Une victoire 2-0, un but contre Sokan et un but de Lukaku, donc 3 sur 3 pour la Belgique. La Finlande qualifiée avant le match termine finalement 3e. Ils sauront un petit peu plus tard bien sûr s'ils sont qualifiés ou non pour les huitièmes de finale. Donc le débrief, la Belgique s'impose en deuxième mi-temps face à un bloc défensif finlandais. On prend les mêmes et on recommence. Lukaku et Kevin De Bruyne ont été décisifs. La vaillante équipe de Finlande devra prier bien sûr pour terminer parmi les meilleurs troisièmes des phases de poule de l'Euro. Donc carton plein pour la Belgique, 3 matchs, 3 victoires, 7 buts marqués, un seul but encaissé. On va parler de l'homme du match et bien sûr c'est le joueur Kevin De Bruyne qui est élu homme du match de ce Belgique. Finlande hier, félicitations à lui, encore une belle partie de sa part et Kevin De Bruyne a délivré au moins une passe décisive pour Lukaku lors de la Coupe du Monde 2014, de l'Euro 2016, de la Coupe du Monde 2018 et de l'Euro 2020. À chaque fois, bien sûr, il offre des caviars pour l'attaquant Lukaku. Kevin De Bruyne, on peut voir la connexion déjà en 2014 et la connexion, enfin la même célébration entre ces deux joueurs-là. Hier, bien sûr, lors de l'Euro. Et Lukaku avec son but hier, donc c'est des stats quand même phénoménales pour lui. Donc 63 buts en 96 sélections avec la Belgique. C'est énorme bien sûr les stats de Lukaku du côté de la sélection belge. Et dommage pour lui parce qu'il aurait pu inscrire un doublé. Ça s'est joué une question de millimètres. Le hors-jeu de Lukaku. On peut voir que c'est un petit bout de pied tout simplement qui est hors-jeu. Sinon il aurait inscrit un doublé, l'attaquant de l'Inter. Et un début compliqué cet Euro pour les joueurs défensifs. Il y a beaucoup de buts contre son camp et c'est incroyable. Il y a déjà eu 6 buts contre son camp inscrits lors de cet Euro 2020. Au moins le double de toute autre édition d'un championnat d'Europe. Donc hier bien sûr c'est le gardien finlandais qui a marqué contre son camp. Et pour finir avec cette équipe belge, donc la Belgique affrontera le troisième du groupe F. Et le groupe F, c'est le groupe de l'équipe de France, le groupe de la mort. Donc ça sera un gros morceau pour la Belgique en huitième de finale. Soit l'équipe de France, soit l'Allemagne, soit le Portugal ou peut-être la Hongrie qui peut toujours terminer en troisième position. Donc voilà, la Belgique, ça sera du lourd pour eux pour les huitièmes de finale. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le groupe de la Belgique et de la Finlande. C'était la Russie contre le Danemark. Et le Danemark, à domicile, s'est imposé 4-1 contre les Russes. On peut voir tous les buteurs du match. Superbe performance du Danemark qui se qualifie pour les huitièmes de finale. Il termine quand même deuxième de cette poule, cette équipe danoise. Donc le débrief, le Danemark s'impose largement contre la Russie en produisant toujours un football attrayant. C'est que à chaque fois que le Danemark a joué, à chaque fois ils ont eu énormément de tirs contre la Finlande lors du premier match. Bon, il s'était passé quelque chose de spécial avec le malaise de Christian Eriksen, mais ils avaient complètement dominé cette équipe de Finlande qui avait seulement tiré une fois pour un but, alors que l'équipe du Danemark, beaucoup de tirs, aucun but. Contre la Belgique, ils avaient fait une belle prestation, du coup ils avaient perdu quand même le match 2-1, mais hier voilà, ils ont écrasé cette équipe russe 4-1, la domination était totale, 16 tirs à 6, plus de 64% de possession de balle pour cette équipe danoise qui a produit vraiment un très beau football pendant ces matchs de poule. Et l'homme du match hier, c'est le défenseur danois Andreas Christensen qui est élu Man of the Match. Donc félicitations à lui. Il a marqué en plus un magnifique but, une grosse frappe les gars, où le gardien russe n'a rien pu faire. Et la fin de saison de Christensen est plutôt sympa. Il a remporté la Ligue des Champions il y a quelques jours et là il est qualifié pour les huitièmes de finale. Et on peut voir qu'il a dédicacé son but, bien évidemment pour le numéro 10 danois Christian Eriksen, bien sûr, actuellement en repos avec sa famille. Ensuite, on peut voir la joie des supporters du Danemark, vraiment très heureux à la fin de la rencontre. Pourquoi ? Parce que dans le même temps, vu que la Belgique s'est imposée contre la Finlande, donc du coup, le Danemark se qualifie, c'est incroyable. Et le Danemark est la première nation de l'histoire à se qualifier en huitième de finale de l'Euro en ayant perdu ses deux premiers matchs. C'est incroyable, ils ont perdu les deux premiers matchs, 1-0 contre la Finlande, 2-1 contre la Belgique. Et se qualifient quand même pour la suite de la compétition en terminant deuxième. Donc parfait pour cette équipe danoise, parce qu'on peut voir le classement final de ce groupe B, donc la Belgique sans souci en tête, plus 6 en différence de but à 9 points. Et du coup, le Danemark deuxième devant la Finlande et la Russie du coup éliminée avec moins 5 en différence de but. Donc voilà le classement final de ce groupe B. On va parler cette fois-ci des matchs qui avaient lieu à 18 h hier et on commence avec la Macédoine contre les Pays-Bas. Et sans souci,
Les Pays-Bas 3-0, ils se sont imposés. Un but de Memphis Depay et un doublé du nouveau joueur du Paris Saint-Germain, Wijnaldum. Les Pays-Bas s'imposent largement. Troisième victoire en 3 matchs. La Macédoine termine du coup cet Euro avec 0 points. Donc le débrief, les Pays-Bas se sont imposés facilement face à la Macédoine. De très belles combinaisons ont été trouvées pour les Néerlandais qui ont fait preuve d'une belle technique. Wijnaldum double buteur, De Jong encore très bon. L'équipe a même pu tourner bien sûr en fin de match pour faire jouer tout le monde. Et les Pays-Bas sont pour l'instant la meilleure attaque de cet Euro. Donc déjà 8 buts inscrits lors des matchs de poule. C'est eux pour l'instant qui ont inscrit le plus de buts. Toujours avec cette équipe hollandaise, donc des buts parfaits pour les Pays-Bas. 3 matchs, 3 victoires, 8 buts marqués. 2 buts seulement encaissés, meilleure attaque pour le moment, bien sûr, cette équipe. Donc les Néerlandais affronteront le troisième du groupe D, E ou F, on en saura un petit peu plus dans les prochaines heures. Et les Pays-Bas ont remporté leurs 3 matchs de groupe d'un Euro pour la 3e fois. Donc ils ont déjà réalisé cette performance en 2000, 2008 et 2020, c'est plus que toute autre nation européenne. Ensuite, on va parler de l'homme du match et ça va faire plaisir aux supporters parisiens parce que c'est la nouvelle recrue Wijnaldum qui a été élu homme du match de ce Macédoine Pays-Bas. Et Wijnaldum a marqué 2 buts en 47 matchs cette saison avec l'équipe de Liverpool et en 3 matchs avec les Pays-Bas lors de l'Euro. Il a inscrit 3 buts, donc phénoménal. Bien sûr, Wijnaldum avec la sélection hollandaise et avec son doublé, Wijnaldum 25 dépasse Kuyt 24 et Marco van Basten 24 au nombre de buts inscrits avec la sélection néerlandaise. Et du coup, avec son doublé, Wijnaldum est actuellement co-meilleur buteur de cet Euro en compagnie de Patrick Schick, Cristiano Ronaldo et Lukaku. Tous ces joueurs ont inscrit déjà 3 buts. Ensuite, on va parler d'un autre joueur des Pays-Bas, lui aussi ultra performant hier. C'est bien sûr Memphis Depay avec un but et une passe décisive. Encore un gros match du nouveau joueur du FC Barcelone. Et Memphis Depay a inscrit un but ou fait une passe décisive sur 9 des 10 derniers matchs disputés avec les Pays-Bas. Donc une sacrée stat bien sûr pour l'attaquant néerlandais. Et toujours sur ce match, on va parler de Goran Pandev. Les joueurs des Pays-Bas ont offert un maillot à Goran Pandev pour le dernier match de sa carrière. Un grand respect bien sûr pour l'attaquant de la Macédoine, parce qu'hier il a disputé le dernier match de sa carrière avec sa sélection nationale. Donc ses stats, donc déjà il a 37 ans, il va avoir 38 ans en juillet. Plus de 122 sélections, 38 buts pour l'attaquant du Renoir. Et toujours avec cette équipe de la Macédoine, donc le sélectionneur Igor Angelovski quitte son poste. En fin de contrat, le sélectionneur de la Macédoine a annoncé son départ ce lundi après la défaite face aux Pays-Bas 3-0 et l'élimination au premier tour de l'Euro. Et l'autre match de ce groupe, c'était entre l'Ukraine et l'Autriche. Et victoire des Autrichiens 1-0. L'Autriche s'impose et prend la place de l'Ukraine pour se classer deuxième et se qualifier directement. L'Ukraine doit attendre son sort, bien sûr, si elle terminera ou non meilleure troisième. Donc le débrief dans ce match pour la deuxième place, ce sont les Autrichiens. Troisième au coup d'envoi qui se sont imposés. L'Autriche a dominé 18 tirs à 5 et c'est logiquement imposé. L'Ukraine doit maintenant prier pour faire partie des meilleurs troisièmes. Et c'est une première historique pour l'Autriche. L'Autriche s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour les huitièmes de finale de l'Euro. Les Autrichiens n'ont remporté que 3 rencontres dans la compétition, dont 2 cette année. Donc exploit bien sûr des Autrichiens qui joueront leur huitième de finale contre une grosse équipe. Ça sera l'équipe de l'Italie. Et on peut voir que c'est le joueur Florian Grillitsch qui est élu homme du match de ce Autriche-Ukraine. Et du coup, un petit coup d'œil au classement de ce groupe C. Donc les Pays-Bas, 9 points sur 9 possibles. Donc parfait pour eux, plus 6 en différence de but. La Autriche, 2e, l'Ukraine, 3e et la Macédoine du Nord en dernière position. Donc on connaît 2 huitièmes de finale pour l'instant. Donc officiel, le Pays de Galles affrontera le Danemark en huitième de finale de l'Euro 2020. Ça sera samedi à 18h et 3 heures plus tard, l'autre huitième de finale, ça sera l'Italie qui affrontera l'Autriche samedi à 21h dans le cadre des huitièmes de finale. Donc ce match se déroulera du côté de Wembley. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Aujourd'hui, 2 affiches. C'est les derniers matchs du groupe D entre la République tchèque et l'Angleterre à 21h à Wembley. Et il y a aussi la Croatie contre l'Écosse ce soir. Et un petit coup d'œil au classement avant ces 2 matchs ce soir. Donc la République tchèque en tête 4 points, l'Angleterre 4 points, la Croatie 1 point et l'Écosse 1 point. Donc tout va se jouer surtout pour la première place, la République tchèque et l'Angleterre. Donc je pense que les Anglais vont vouloir terminer deuxième, parce qu'oubliez pas que le premier de ce groupe, actuellement la République tchèque, donc le premier jouera en huitième de finale contre le deuxième du groupe F. Le groupe a bien sûr composé avec l'équipe de France, l'Allemagne et le Portugal. Donc pour l'instant, ça serait l'Allemagne. Donc c'est pour ça que l'Angleterre
Même s'ils font match nul, ils terminent deuxième. Donc c'est pour ça, je pense, qu'ils ne vont pas vouloir gagner ce soir contre la République tchèque. Sinon, ça sera un gros morceau pour les Anglais en huitième de finale. Toujours avec cette sélection anglaise, donc Phil Foden a convaincu ses coéquipiers de se teindre les cheveux en blond comme lui en cas de succès final à l'Euro 2020. Donc rendez-vous le 11 juillet prochain. Donc voilà le pari lancé par Phil Foden. Donc il a dit si nous le gagnons, j'ai dit à l'équipe qu'ils devaient avoir la même coupe de cheveux que moi. Ils étaient tous d'accord, alors j'espère que si nous le gagnons, bien sûr, 7 euros, vous verrez tout le monde avec la même coupe de cheveux que moi, donc surtout la même coloration. Coloration blond platine, donc petite photo bien sûr de la sélection anglaise avec les cheveux blonds. Bien sûr, si l'Angleterre gagne 7 euros, toujours avec l'Angleterre, mais l'Angleterre, il y a quelques années, le milieu anglais, il y a quelques années, avec que des légendes comme Lampard, Gerrard, Beckham. Et toujours avec cette sélection anglaise, donc la fédération anglaise annonce lundi soir que Ben Chilwell et Mason Mount ont été mis à l'isolement par précaution. Ben Chilwell et Mason Mount risquent donc d'être forfaits face à la République tchèque ce mardi à 21h. Pourquoi? Parce que Chilwell et Mason Mount, qui avaient discuté avec leurs coéquipiers de club écossais après le match de vendredi dernier, ont été mis à l'isolement parce que le joueur de l'Écosse, Billy Gilmour, un joueur de Chelsea, a le Covid-19. Il manquera donc le match ce soir contre la Croatie. Le joueur de Chelsea restera à l'isolement lors des 10 prochains jours. Donc même si l'Écosse se qualifie, il loupera aussi les huitièmes de finale. N'oubliez pas que c'est lui qui avait été élu homme du match contre l'équipe anglaise. Et lui, vu que c'est un joueur de Chelsea et vu que Mason Mount et Chilwell sont aussi des joueurs de Chelsea, donc ils ont parlé ensemble à la fin du match entre l'Angleterre et l'Écosse vendredi dernier. C'est pour ça que Chilwell et Mason Mount sont forfaits, mis à l'isolement pour être bien sûr présents lors du potentiel huitième de finale. Ensuite, on va parler de l'équipe de France. C'est la une aujourd'hui du journal L'équipe qualifiée, parce que l'équipe de France, avec les résultats de hier soir, donc l'équipe de France est sûre, elle verra les huitièmes de finale. Après, on ne sait pas quelle position, bien sûr, terminera les Français. Donc les Bleus ont obtenu dès hier soir leur qualification pour les huitièmes de finale grâce au succès de l'Autriche, de la Belgique et du Danemark. Mais ils ont tout intérêt à battre le Portugal demain pour conserver la tête du groupe F, bien sûr, pour avoir un adversaire plus abordable pour les huitièmes de finale. Et toujours sur cette une, Deschamps tenté par le changement pour ce match demain contre les Portugais. Donc normalement, Benjamin Pavard ne devrait pas être titulaire face au Portugal ce mercredi. Il devrait être laissé au repos. Jules Koundé serait alors titularisé sur le côté droit de la défense. Surtout, on sait que Pavard a énormément déçu contre la Hongrie il y a quelques jours. Donc c'est pour ça qu'il pourrait être laissé de côté Pavard. Et normalement, ça devrait être Jules Koundé demain titulaire. Donc Koundé, Corentin Tolisso et Lucas Hernandez pourraient figurer dans le 11 de départ de Didier Deschamps face au Portugal mercredi soir. Donc normalement, la compo probable pour les Bleus demain. Donc Lloris bien sûr au but. Donc Koundé côté droit, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez côté gauche de la défense, Kanté, Pogba avec Tolisso à la place d'Adrien Rabiot, et devant ça bouge pas, Griezmann, Mbappé et Karim Benzema. Toujours avec les Bleus, donc je vous l'avais dit hier et c'est bien officiel, et c'est plus grave que prévu parce que Ousmane Dembélé, donc tout d'abord, est forfait jusqu'à la fin de l'Euro 2020. Donc il quitte le groupe équipe de France. Il retourne, je ne sais pas s'il retourne en France ou en Espagne pour se soigner. Et c'est grave, la blessure de Ousmane Dembélé, parce que souffre d'une lésion du biceps fémoral droit. Le Barça envisage une opération qui l'éloignerait des terrains plusieurs mois pour Ousmane Dembélé, qui a déjà eu pas mal de blessures quand même ces dernières années, ces derniers mois. Et là, il pourrait être encore blessé pendant pas mal de mois. Donc peut-être une opération pour lui. Donc gros coup dur, bien sûr, pour Ousmane Dembélé. Donc le message de soutien d'Antoine Griezmann à Ousmane Dembélé: il y a les dribbles, les crochets, les buts, les blessures, mais surtout il y a l'homme. Encore un obstacle à franchir sur ton chemin, mais tu vas revenir plus fort. Je suis triste de te voir partir de 7 euros, mais sache que tu seras sur le terrain avec nous. Le message de Kylian Mbappé sur Ousmane Dembélé: mon frère, une nouvelle épreuve, mais on le sait, t'es plus fort que ça. Et aussi Karim Benzema, bien sûr, souhaite bon courage à Ousmane Dembélé à sa manière. Voilà, sur Instagram, il a mis courage fumier, bien sûr. Donc bon rétablissement à l'attaquant français. Toujours avec les Bleus, quelques autres infos. Donc Kylian Mbappé, désormais le nouveau tireur de coups francs des Bleus à la place d'Antoine Griezmann. Donc Griezmann continuera de frapper les coups francs dont le but est de trouver un joueur dans la surface. Et maintenant les coups francs directs, ça sera Kylian Mbappé qui les tirera. Ensuite, une déclaration de Didier Deschamps sur Karim Benzema, toujours muet Karim Benzema, après 4 matchs déjà avec l'équipe de France depuis son retour. Donc il a dit: j'ai bien conscience que Karim a un poids
qui est lourd. Malgré son expérience et son vécu, il a une responsabilité, cette même responsabilité qu'avait Giroud en Coupe du Monde. L'importance, c'est qu'il a toute ma confiance. Donc pour Deschamps, bien sûr, il fait encore confiance à Karim Benzema à 100%. Et Luis Fernandez, sur Karim Benzema, il a dit: il faut qu'on arrête de se focaliser sur Karim. Cela fait 5 ou 6 ans de non-sélection avec les Bleus. Il a entre-temps montré toute l'étendue de son talent avec le Real Madrid. Il n'a cessé de s'améliorer, de devenir un leader et un buteur. Donc en gros, pour Luis Fernandez, il faut encore laisser un peu de temps Karim Benzema, bien sûr, pour qu'il trouve le chemin des filets. Ensuite, une déclaration d'Antoine Griezmann par rapport au Portugal et surtout par rapport à la vedette, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Donc CR7 est une source d'inspiration pour tout le monde. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire à 36 ans. C'est un joueur complet, un exemple pour tous les jeunes et moins jeunes. Il peut montrer la voie pour beaucoup de jeunes, bien sûr. Griezmann, énormément de respect pour Cristiano Ronaldo, pour sa magnifique carrière. Et le message de CR7 avant le match demain contre l'équipe de France, donc sur son compte Instagram. Donc n'oubliez pas que déjà il y a quelques jours, il avait dépassé les 300 millions de followers. Cristiano Ronaldo, on peut voir qu'actuellement il est déjà à plus de 303 millions de followers, c'est énorme. Donc bref, CR7 a publié un message sur Instagram ce lundi dans lequel il affiche fermement son éternelle soif de victoire à 2 jours du choc face à l'équipe de France. Donc en titre il a marqué: pendant que vous copiez mon passé, j'invente de nouveaux futurs. Donc attention bien sûr à Cristiano Ronaldo demain. Et le sélectionneur portugais Fernando Santos, il a dit: ma conviction est que le Portugal peut atteindre la finale et la remporter. C'est ma conviction et mon envie. Le plus important, c'est que je crois qu'on va réussir à se qualifier. Ça sera match après match et je pense que tout peut se passer, bien sûr, pour le Portugal. Donc gros match, bien sûr, demain à 21h. Et pour finir sur ce match France-Portugal qui se déroule demain soir à Budapest, donc l'arbitre de la rencontre entre l'équipe de France et le Portugal sera Antonio Mateu-Laoz, un arbitre espagnol. Et toujours avec l'équipe de France et les autres équipes de ce groupe F, donc un point sur ce qui peut être l'adversaire des Bleus en huitième de finale. Donc si l'équipe de France, actuellement première, si demain elle s'impose contre le Portugal, donc elle jouera en huitième de finale soit contre la Suisse, soit contre l'Ukraine, soit contre la Finlande. Donc on va dire des équipes quand même abordables, bien sûr, pour les Bleus. Si l'équipe de France termine deuxième, donc ça sera soit l'Angleterre, soit la République tchèque, en gros le premier du groupe. Donc on connaîtra bien sûr le premier ce soir, vu que les matchs c'est ce soir pour ces deux équipes. Et si l'équipe de France termine en troisième position, ça sera soit la Belgique, soit les Pays-Bas. Ensuite, on revient sur Cristiano Ronaldo et un journaliste allemand, donc Dieter Hamann, il a dit: il est incroyable et nous savons qu'il peut faire ce genre de geste, mais d'une certaine manière, il a voulu rabaisser son adversaire. Là, il avait l'air d'un idiot. Si vous demandez aux joueurs allemands, ils vous diront ce qu'ils en ont pensé par rapport à l'action entre Cristiano Ronaldo et Rudiger quand CR7 fait une aile de pigeon en regardant même pas le ballon. Donc en gros, pour ce journaliste allemand, Cristiano Ronaldo avait l'air d'un idiot. Voilà, petite info sur CR7. Et toujours avec lui, un physique travaillé durant des années et des années. Bien sûr, le travail pour Cristiano Ronaldo. Une photo de lui quand il était très jeune au début de sa carrière. Et une photo de lui à plus de 36 ans, Cristiano Ronaldo, toujours très bien affûté, bien sûr. CR7. Ensuite, on prend la direction du continent sud-américain. On va parler de la Copa América. Donc cette nuit, il y avait l'Argentine contre le Paraguay. Et l'Argentine s'est imposée 1-0 grâce au joueur du FC Séville, Alejandro Gomez, parfait pour cette équipe de l'Argentine. On peut voir que c'est le joueur du Paris Saint-Germain qui a été élu homme du match, en réel Di Maria. Donc Lionel Messi, il a joué mais il n'a pas marqué, mais il entre dans l'histoire de son pays cette nuit en égalant le nombre de sélections détenues par Javier Mascherano. 147 matchs pour Lionel Messi du côté de l'Argentine, et Messi avait promis à ce fan de lui signer son tatouage, chose promise, chose faite pour Lionel Messi. Parce qu'on peut voir que Lionel Messi a fait un autographe sur le dos de ce grand fan de Lionel Messi, parce qu'il a quand même tatoué Léo Messi sur son dos. Et toujours avec l'Argentine, on peut voir qu'avec leur victoire hier, donc c'est officiel, ils sont bien qualifiés pour les quarts de finale. On va parler de l'autre match de la soirée d'hier en Copa América, l'Uruguay contre le Chili, score final 1-1. À noter que Luis Suarez a été buteur et l'homme du match, c'est Charles Aranguiz lors de ce match hier. Et le Chili, eux aussi, sont qualifiés pour les quarts de finale. On peut voir le classement actuellement du groupe A, donc l'Argentine en tête, le Chili deuxième. Et on peut voir aussi que le Brésil, bien sûr, est qualifié pour les quarts de finale. Ensuite, on revient en Europe. Direction l'Espagne, on va parler du Rayo Vallecano a validé hier soir sa promotion en Liga en battant Gérone en barrage. C'est que quasiment un mois après la fin des championnats. Donc hier c'était la finale, on va dire, des barrages pour monter en Liga, et l'équipe de Rayo Vallecano monte la saison prochaine en Liga.
Ensuite, on va parler d'un transfert qui va certainement se faire dans les prochaines heures. Une visite médicale ce mardi pour Hakan Çalhanoğlu. Donc Çalhanoğlu s'apprête à quitter l'AC Milan libre comme l'air pour rejoindre le rival historique, l'Inter Milan. Donc l'autre club bien sûr de Milan. Donc Fabrizio Romano indique qu'il a atterri à Milan et passera sa visite médicale avec l'Inter ce mardi, vu que lui et la Turquie sont déjà éliminés. Bien sûr, tous les joueurs turcs sont en vacances. Donc lui, retour du côté de Milan pour signer du côté de l'Inter. Et un autre joueur de Milan, lui aussi va quitter son équipe, on le sait depuis quelques temps, c'est Donnarumma. Et hier, il a passé sa visite médicale avec le Paris Saint-Germain. Il va maintenant signer son contrat jusqu'en juin 2026, officialisation dans les prochains jours. On peut voir une photo de Donnarumma qui a quitté le groupe de l'Italie pour aller passer sa visite médicale. Et tout est ok bien sûr pour Donnarumma. Donc le Paris Saint-Germain est entré en contact avec Donnarumma le 7 juin, 14 jours après le gardien italien a passé sa visite médicale. Donc ça devrait être officiel dans les prochains jours. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on va féliciter l'attaquant algérien Riyad Mahrez parce que Taylor Ward s'appellera désormais Taylor Mahrez. Elle a dit oui à l'attaquant algérien. Donc ils vont se marier, donc félicitations à Riyad Mahrez. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1510. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.